Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour préparer une carte pour pouvoir offrir les étrennes. Donc je suis en train de préparer les miennes. Alors je vais vous montrer moi comment je fais. Vraiment je fais au plus simple. Voilà, cette année par manque de temps, mais, ça va être une carte vraiment très simple pour pouvoir y glisser des sous à l'intérieur. Donc j'ai préparé tout le matériel qu'il va vous falloir. Alors j'en avais préparé une avec le partenariat Cocoza que je vous montrerai à la fin. Et là, je vais le faire avec des produits Action. Voilà, pour que, voilà, que tout le monde puisse la reproduire. Si, voilà, si vous avez un manque d'idées pour pouvoir offrir de l'argent pour Noël ou pour le premier de l'an. Voilà, alors là, j'ai préparé une base de cartes sur du papier grammage 200. C'est un papier un peu crème. Donc 14 par 14, ça sera ma base de cartes. Ensuite, pour la couverture, j'ai pris du craft épais, du bloc de chez Action. Voilà, c'est le papier épais 12 par 12. Alors, j'ai dit 14 par 14. Alors, je crois que je me suis trompée. Non, il faut faire, pardon, 13 par 13. Donc là, je vais la retailler. Alors, la base 13 par 13. Et ensuite, le craft 12 par 12. Je le retaillerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris des dies qu'on a vu chez Action. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Je n'ai pas tout enlevé. Donc, moi, j'ai pris celui-ci avec du papier de chez Action. J'ai fait la découpe. Alors, si vous voulez juste faire un truc avec allez, un matage carré, je vous donne les dimensions du die. Ça fait 10 par 10. Ensuite, il vous faut un autre de la même couleur. 7,5 ou allez, 8. Pas tout à fait 8 par 8. Et ensuite, un autre, là, c'est pour faire la petite pochette. Alors là, c'est un carré de, pareil, un 7,5. C'est un die de chez Action. Et on va venir après le retailler, mais ça, on le fera ensemble. Ensuite, il vous faut une carte, enfin un rectangle de 9 par 18, je pense que c'est, ouais, 9 par 18, on va venir le partager, donc on obtiendra un petit carré, enfin une petite, allez, une petite carte de 9 par 9, et ensuite un papier blanc de 8,5 par 8,5. Voilà pour le matériel, pour le papier. Voilà, je suis allée retailler mon papier, 13 par 13. Donc, on va venir l'ouvrir. On va venir coller. Et ensuite, on va utiliser, voilà, c'est pour ça que je l'ai sorti, le tampon. On va utiliser ce tampon de chez Action, le tampon bois. Et ensuite, on va utiliser des tampons de cette année, les tampons de Noël. Enfin, je vous montrerai ça au fur et à mesure. On va déjà constituer la carte. Donc, on prend notre base de 13 par 13. On va venir prendre notre... voilà, notre papier décor, là. On va venir le coller. Donc, je vais prendre la Patex. Alors, je sais pas chez vous le temps, mais nous, par moment, il fait soleil. Et par moment, il neige. Par moment, il pleut. Et c'est de la neige fondue. Enfin, c'est un mélange de pluie et de neige. Vraiment, c'est un temps bizarre. Par contre, le vent est très froid. Alors, je pense que c'est dans toute la France qui pèle. Enfin, qu'il fasse froid. Donc, j'ai ma Patex qui s'est bouchée. Donc, je vais venir coller ça. Voilà, je viens coller ça comme ceci, un peu un décalage. Pas au centre, je décale. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire voilà, de faire un truc ajouré comme ça, si vous n'avez pas. Voilà, vous pouvez faire juste un carré. Ensuite, on vient prendre notre petite carte de, je sais plus, de 9 par 9. Enfin, 9 par 18 qu'on partage, donc ça fait du 9 par 9. On va venir le coller ici, mais avant, voilà, chose que j'ai pas fait dans la première, je vais venir ancrer tout ça avec du marron. Enfin, c'est pas obligé, mais bon, moi je trouve que ça fait quand même plus joli. Donc, on vient ancrer à l'intérieur. Voilà, j'ai ancré aussi tous les bords de ma carte. Et ensuite, on va venir coller. Alors là, j'ai mis du double face. Donc, vous pouvez vous coller avec de la colle
de la colle blanche liquide. Voilà, pour aller plus vite, pour que ça sèche. Voilà, je mets du double face. J'ai plus de colle en rouleau. Il me faut retourner chez Action pour en acheter. Donc je vais venir, voilà, coller ma petite carte ici comme ceci. Voilà. Vous voyez, déjà on a une petite carte. Et ensuite on va venir, voilà, on va venir coller ici ceci. Alors on va, de notre petit carré, on va enlever 2 cm d'en haut. Alors, si je trouve un crayon gris ici, on va enlever 2 cm. J'aurais pu le préparer hors caméra. Voilà, je vais enlever 2 cm. Donc je vais le couper au ciseau. Vous pouvez faire avec le massicot. Voilà. Ensuite, si vous avez une perfo demi-cercle, vous pouvez utiliser la perfo demi-cercle pour faire un petit onglet, enfin un petit trou. Moi, je vais utiliser ma petite machine là. Voilà. Et ensuite, avec du double face, on va venir coller, mettre du double face par côté, léger, enfin léger, des petits bouts comme ça. Si vous avez des petits carrés, vous pouvez mettre des petits carrés. Bon, moi je prends mon double face, mon gros rouleau là. J'ai fini le premier rouleau, là j'ai attaqué le deuxième que j'avais trouvé chez Noz. J'espère qu'un jour j'en retrouverai parce que vraiment il est vraiment pratique et très économique. Il m'a fait pratiquement l'année. Voilà, je viens mettre du double face. Je vais faire ma petite pochette comme ceci. Voilà, je viens coller ma petite pochette. Vraiment rien de compliqué. Enfin, moi, je sais que cette année, je vais faire mes petites pochettes comme ceci. Enfin, une petite carte, voilà, pour donner les étrennes. Voilà, je mets ma petite pochette ici, sur cette face-ci. Ensuite, ici, on va venir coller le papier blanc, justement pour pouvoir écrire le petit mot. Voilà, je colle mon petit papier blanc. Voilà, ici, j'écrirai mon petit mot. Et ensuite, ici, je viens coller ceci. Pareil, à la Patex. Je viens coller ça là. Pendant que ça sèche, je vais venir faire la déco. Alors, là, voilà, je vais le laisser sécher par côté. Et ensuite, on prend notre base de craft. Craft, il fait 12 par 12 le carré. Je vais venir, voilà, tamponner ma petite girafe. Là, c'est la déco. Alors là, c'est un peu personnalisé. Chacun fait comme il veut. Moi, ça peut vous donner des idées avec cette petite girafe. Voilà, je vous donne l'idée. Donc, je vais venir tamponner ma petite girafe avec de la Versafine noire. On va mettre quand même pas mal. J'espère qu'un seul tamponnage se fera. La mettre comme ceci. Je vais essayer de vous de vous montrer une idée pour la faire à côté Noël. Enfin, bon là les oreilles n'ont pas marché, mais c'est pas grave. Je vais rajouter avec le crayon. Ça c'est pas bien grave. Alors j'ai un petit crayon noir ici. Je vais, voilà. Finir les petites oreilles. Ici aussi.
Voilà, après tout le reste ça a marché. Alors je vais venir avec, alors je vais utiliser des, voilà, des crayons de couleur. Alors ceux-là je les avais vus chez Noz, mais bon, vous pouvez faire avec des crayons de couleur de chez Action. Alors, je sais pas si les crayons de couleur, enfin, je sais que moi dans le lot que j'ai de chez Action, je vais en utiliser aussi. Je vais utiliser le crème sans doute. Je sais que dans le mien, l'eau, il n'y a pas de blanc. Alors, je sais pas si dans certaines lots, il y a du blanc. Alors, je m'enlève l'encre qu'il y a sur mon bout de crayon. Donc là, je vais utiliser du blanc. Voilà, je vais utiliser le blanc ici. Je vais utiliser un peu de blanc ici. Ensuite, les taches. Voilà, je vais y mettre un peu de blanc ici aussi. Alors, je vais utiliser, pas celui-ci, marron comme ceci. Je vais l'essayer sur la chute pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais utiliser, voilà, ce marron-ci. Je vais utiliser un peu de beige. Je vais voir avec le petit orangé là. Alors là, alors je fais avec le numéro 246, si vous l'avez. Là, les taches ici, je vais faire avec le marron. Rien de compliqué, hein. En fait, vous pouvez suivre le modèle du tampon. Un peu d'orangé. Là, on va utiliser un marron plus foncé ici. Voilà, je vais assez vite, hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Là, c'est pour la vidéo. Je vais le faire correctement. Là, on va faire une grille ici à l'intérieur. Et après, le reste, on va le faire en orangé un peu. Voilà. Les yeux, on va y mettre un peu de blanc, mais ça on le fera après. À l'intérieur. Alors, ensuite la fleur, je vais la faire rouge. Alors, je vais utiliser le numéro 211. Là, les feuillages, je vais le faire en vert. Ça en vert. Après, on viendra mettre des pointes de blanc avec le stylo blanc. Donc là, c'est fini. Ensuite, je vais venir prendre
ce tampon-ci. Je vais venir le tamponner sur un papier blanc, le découper. On va prendre aussi le nœud. Voilà le nœud. Voilà cette couronne. Donc je vais faire ça hors caméra. Je vais le tamponner sur du papier blanc ou du papier marron. Bon, je vais voir. Voilà, alors non, au lieu de tamponner le tampon, on va pas le tamponner. On va tamponner juste la petite cloche sur du papier marron qu'on a, je l'ai colorié avec du rouge, un peu de marron et du jaune. Et ensuite, on va prendre le tampon comme ceci. On va venir le tamponner ici. Voilà. Donc là, vous voyez, je pars un peu à l'aveugle. Donc j'ai mon idée en tête, mais voilà, pour la mettre sur le papier, après, c'est pas simple. Donc voilà, je vais venir tamponner ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous voyez, le tampon ne va pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est pas grave. On va venir, hop, le finir. Voilà, faire... On essaie de faire des petits branchages. Pour finir... Après, ça sera colorié, donc c'est pas bien grave. Voilà. Qui fait le tour de la girafe. Ensuite, on va venir le colorier tout ça. Alors avec du vert, on va prendre, me faire tout le feuillage en vert. Donc on peut faire avec du vert clair et ensuite le foncé, faire une sorte de dégradé. On va faire des petites pointes de paillettes vertes métallisées. Voilà, c'est sympa. Là, on va mettre du rouge. Voilà, là on va mettre un peu plus foncé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir coller ça ici. Et ensuite, la chose que je voulais faire pour donner encore plus un effet Noël. Voilà, ici, il y a des petites boules. Donc, je vais tamponner des petites boules. Bon, ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Ces boules-là, c'est pour utiliser un peu le matériel. Alors, ça sont jolies, les boules. Donc, je vais venir tamponner. Ici. Voilà, avec un trait noir, je vais venir, hop. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Je vais la mettre un peu plus basse. Voilà, avec pareil là. Je vais arranger pour ça, pas totalement tamponné. Là, je vais le coller. Vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Bon, je l'ai collé comme ceci. Voilà, hors caméra, je suis venue faire des tamponnages de houx. Voilà, j'ai mis le A Very Merry Christmas de l'autre planche, de cette planche-ci.
Voilà. Là, après, j'ai colorié en vert et en rouge. Ensuite, je viens prendre des métalliques marqueurs. Je viens faire des petits points. Comme ceci, en vert. Je vais en faire un rouge. Voilà, il n'y en aura qu'un. Parce que j'en ai fait en gros. Voilà. Je vais essayer de l'atténuer. Chose qui arrive. On va faire un petit comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre de la colle. Et je vais venir par-ci par-là mettre des diamants. Voilà, des diamants petits. Petits diamants, à les utiliser. Parce que ça va faire joli. Voilà, on va laisser sécher. Et ensuite, je vous montre l'intérieur. Voilà, ça se passe comme ceci. Et l'intérieur, voilà, j'ai fait le petit haut. Alors, j'ai utilisé ceci pour le faire, cette planche de tampon aussi. Donc, j'ai fait la découpe sur du papier miroir. Ensuite, j'ai fait la découpe sur un papier craft. J'ai tamponné. Après, j'ai colorié en vert. Après, avec un stylo blanc, j'ai fait les petites baies. Et après, le nœud en rouge. Et après, j'ai collé ceci. Et ici, j'ai mis un petit... une petite branche de houx, là. Et voilà. Et ici, on peut glisser, hop, un petit billet. Alors, j'ai un petit billet en papier. Voilà. Je trouve que la carte est assez sympa, rapide à faire. Bon, après, c'est la déco qui prend un peu de temps. Après, pour le montage, c'est vraiment rapide. Donc, chose que j'ai pas fait, que je voulais faire avec vous, c'est mettre des pointes de blanc. Un peu par-ci, par-là, dans les yeux. Pour qu'elle ait un joli regard, notre girafe. Ça, je voulais le faire avec vous. La rose aussi. On va mettre deux pointes de blanc sur notre houx. Ça, c'est les petites finitions assez sympas à faire. Qui donnent un peu plus fait joli, moi je trouve, sur les cartes quand on rajoute un peu de lumière. Voilà, ici je l'ai fait à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur je ne l'ai pas colorié, je vais le laisser comme ceci. Voilà, et là bien sûr ça n'a pas séché, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Je le frotterai. Voilà, la carte finie. Alors faites pas comme moi, laissez sécher l'encre parce que vous voyez j'ai mis les doigts dessus, donc du coup ma carte est toute tachée. Mais moi j'aime beaucoup cette girafe. Voilà, girafe de Noël. Bon, j'espère que cette idée vous inspirera. Voilà, à l'intérieur, c'est sympa. Ensuite, je vous montre celle que j'ai fait avec le partenariat Ilovart avec les gnomes. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai fait un taponnage de gnome. Et ensuite, j'ai mis, au lieu de mettre, voilà, là j'ai mis ce côté-ci comme ceci. Et là, j'ai fait de l'autre côté, vous voyez. Et juste là, j'avais oublié de faire la petite encoche. Donc, je l'ai fait au ciseau, mais bon, je l'ai mal fait. Il faudra que je le refasse. Et là, j'ai mis la petite chaussette. Et après, j'ai marqué de chaque côté Joyeux Noël. Donc, ça, voilà, une autre idée. Donc là, pour utiliser les produits Action, voilà, j'ai mis... Voilà, vous pouvez faire différemment, mettre avec du papier craft, faire un tamponnage.
Voilà, c'est peut-être un peu plus simple de faire comme ceci que comme cela. Enfin, je sais pas. Bon, voilà les idées. Vous me direz. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.